9h33, merci d'être avec nous sur Radio J et nous accueillons l'experte en littérature jeunesse, Nathalie Zilberman. Bonjour. Bonjour, Ilana Mafalda. Ah, c'est Mafalda, mais vous avez aussi donné ce surnom, il me semble, à Léa, non? Ah, pas du tout. Ah, c'était pas Mafalda. Falbala. Ah, Falbala, Mafalda, d'accord, ok, c'est différent. Vous connaissez Mafalda? Oui, bien sûr, je vois très bien. C'est une héroïne de bande dessinée. Je vois très bien. Bon, en tout cas, j'hésitais longtemps entre Yoko Tsuno et Mafalda, mais je trouve que Mafalda me ressemble plus. Oui. Très bien, et bien merci beaucoup. En tout cas, avant de commencer cet entretien, Nathalie, je souhaitais vous souhaiter un très bon Mazel Tov, un très bon Mazel Tov pour votre petit-fils, Alon, qui a célébré sa Brit Mila cette semaine. Alors, Nathalie, je suis très contente de vous recevoir ce matin, car vous avez préparé spécialement pour nous, je le vois déjà et pour moi spécialement, c'est vrai, puisque je l'avais dit dans les couloirs de Radio J que j'étais une grande admiratrice de bande dessinée, de romans graphiques, etc. Voilà, de cet art, la bande dessinée, on va en parler. Et justement, on va regarder cette sélection, mais avant peut-être faire un petit point sur la bande dessinée en elle-même, qui a longtemps été décriée, victime de mépris, d'indifférence. Alors la BD, Nathalie, est-ce vraiment de la littérature ? Ah, grande question. Alors, je la répète souvent comme un bon leitmotiv. Pour être un passeur, pour insuffler le goût de lire à nos enfants ou des petits-enfants, ou même les adultes, parce qu'aujourd'hui, même les adultes lisent moins, nous devons déjà connaître les livres que nous avons dans nos bibliothèques, parce que quelquefois, elles regorgent d'un grand trésor. Alors, en tant que lectrice, nous avons nos préférences et souvent, nous négligeons un genre littéraire au détriment des autres. Ouais. Et certains parents considèrent que l'ABT, et ça, c'est la réalité, est un sous-genre littéraire qui est ce qui est complètement faux, évidemment. Loin de là, car la BD, avec les horizons et une variété de thèmes, de textes simples, des typographies adaptées, des illustrations épurées et le plaisir de lire sera au rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, la bande dessinée, au-delà d'être un art, c'est un art, oui. Oui, c'est vraiment un art. C'est aussi le moyen d'exprimer ses sentiments, d'exprimer des combats, d'exprimer... Et c'est même beaucoup plus fort, des fois, en images aussi. Exactement, parce que vous savez que les bulles, les phylactères, comme on les appelle, sont vraiment originales. Il y a les couleurs, il y a les mots, il y a aussi quelquefois des silences. Vous savez qu'on peut ne rien écrire dans des bulles. Et on imagine tout. Et c'est encore mieux qu'un livre, parce que là, l'imagination est plus volatile, parce qu'on a l'illustration et le texte, ou quelquefois on a de l'illustration, pas de texte, ou quelquefois on a tout simplement une bulle sans illustration. Et vous l'avez dit, ça donne donc le goût aussi à la jeunesse, d'en savoir plus, et peut-être même de lire après des livres, des vrais romans, on va dire. Mais évidemment, les enfants commencent déjà par la bande dessinée. Alors Astérix, les tuniques bleues, ou Papa pour ceux qui connaissent, les grands classiques. Et puis après, on découvre autre chose, parce que la bande dessinée aujourd'hui, c'est plus qu'une œuvre littéraire. C'est aussi un passage obligé. C'est comme un sésame pour ouvrir les yeux vers le monde. Bien sûr. Et on va en parler justement. Alors, on va passer à présent à ce que vous nous avez emmené, plein de beaux livres ce matin. Et on va commencer peut-être par la BD dite pour adultes, ou en tout cas jeunesse. Langue adulte. Voilà, langue adulte, puisqu'on verra plus tard la BD pour personnes, pour enfants, on va dire, un petit peu plus jeunes. Alors, on commence par quoi? Les fiancés du califat, c'est ça, de Marc Trévidic, Maths et Giuseppe Lotto. Exactement, aux éditions Rue de Sèvres, parce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de maisons d'édition ouvrent une section bande dessinée, et aux éditions L'École des loisirs, on a créé une nouvelle maison qui s'appelle Rue de Sèvres, dans laquelle on peut trouver Les fiancés du califat, avec Marc Trévidic. Vous le connaissez, bien sûr, il n'en est pas à sa première bande dessinée. C'est vraiment une bande dessinée très réussie, avec, on va dire, des images très, très, très fortes. Surtout, ça colle à la réalité actuelle aussi, avec la menace terroriste. Et ça, ça peut aussi donner envie. Au-delà de notre société, on dépasse les frontières, on va expliquer, on va exprimer quelque chose. Et qui d'autre que Marc Trévidic, aujourd'hui, qui est le spécialiste antiterroriste, exactement, de cette manière. Donc, on aime non seulement le dessin, plus le message narratif qui est assez percutant, et c'est vraiment extraordinaire. Ça s'appelle Les fiancés du califat, et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Et d'ailleurs, on sait qu'il se met en scène aussi dans cette bande dessinée, je crois, comme dans les autres S. qui étaient sortis. Exactement, c'est un peu le but, un peu à la Hitchcock. Vous voyez, un petit peu quand on le voit un petit peu passer, et voilà. Eh bien, Les fiancés du califat. Alors ensuite, on passe à peut-être un autre auteur de BD très connu, qu'on ne présente plus, Johann
Johan Sfar, le fameux auteur du Chat du rabbin, qui nous a sorti un très beau livre qui s'appelle Aspirine. C'est le premier tome d'une nouvelle série qui est déjà presque intégralement écrite, et je crois qu'il va être adapté aussi au cinéma, il me semble. Voilà, c'est la nouvelle aventure d'Aspirine, avec en cadeau un livret d'initiation au jeu de rôle dans l'univers de Johan Sfar, aux éditions Rue de Sèvres, hein, toujours. Alors, ça s'appelle Monster Tinder. Alors, ça parle de quoi ? Ah, ça parle de... Alors, j'ai pas envie de trop déflorer parce qu'en fait, vous savez, Johan Sfar, c'est un univers particulier. Je veux juste vous parler du dessin. On a vraiment l'impression que on est dans un univers un peu Halloween, un peu de monstres, de personnages qui sont un peu troubles. Le dessin, alors, est toujours précis, mais par contre, voilà, il y a dans les regards, il y a dans les personnages quelque chose d'assez mystérieux. On frissonne. Un peu comme le Chat du rabbin, d'ailleurs. Hein. Alors, oui, mais on passe au stade supérieur. Là, on était entre le chat et le rabbin qui étaient en pleine amitié et puis en plein questionnement. Il y a toujours ce questionnement chez Johan Sfar. Mais là, on a vraiment l'impression que Aspirine, son héroïne, elle est entre deux mondes, entre le monde des morts vivants et celui d'aujourd'hui. Donc, je vous le conseille vraiment. C'est un petit bijou et ça s'appelle Aspirine. Et Monster Tinder. Et d'ailleurs, Ilana Falda, je vais vous l'offrir. Ah bah merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup Nathalie. Avec alors plaisir. Ensuite, on passe à toute autre chose, un tout autre sujet. C'est Alicia. Alors ça vient de qui ? Ça parle de quoi ? Alors, ça vient de qui ? C'est toujours aux éditions Rue de Sèvres. C'est de la prima ballerina assoluta d'Hélène Hofer et de Maï-Hélène Gust. On raconte l'histoire ici d'une jeune femme qui va devenir ballerine. On est tout dans les tons à Cuba, c'est ça ? Voilà, à Cuba, on est dans les tons pastels. On est dans. Ah oui, je vous disais tout à l'heure, il y a des bulles sans texte, et c'est là. Et on voit aussi la situation des gens à Cuba. On voit aussi comment ça se passe. On voit aussi comment les gens rêvent, pensent et réfléchissent. Et c'est vraiment très, très fort. C'est presque une bande dessinée de combat, de courage. Et c'est vraiment magnifique. Donc, c'est toujours aux éditions Rue de Sèvres et ça s'appelle Alicia. Et on a hâte de lire, en tout cas, toutes ces pages donc, dans les rues de la Havane entre 1959 et 2011, hein, je crois. L'histoire se déroule. Vous comprenez bien que ce sont des périodes un peu tourmentées. Ouais, c'est sûr. Et il y a vraiment beaucoup de vie. Il y a vraiment une situation politique aussi. Une photographie de la politique de l'époque. Et je trouve que c'est très, très fort. Voilà. Et ensuite, vous nous avez emmené on nous appelait les mouches aux éditions Sarbacane. Alors ça, c'est un titre qui interpelle, et la couverture aussi est assez drôle, parce que ce sont des enfants, hein, je crois, sur la couverture, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. On nous appelait les mouches de David Ecali et Maurizio Acequarello. Alors, Maurizio Acequarello, on le connaît très bien parce qu'il avait travaillé avec Irène Cohen-Jonca aux éditions des éléphants. Et là, c'est l'histoire d'enfants, en fait, qui vont vivre une aventure extraordinaire, un peu dans un univers onirique. D'ailleurs, les couleurs sont jaunes. On a vraiment l'impression d'être un peu dans le désert. C'est vraiment une vie tumultueuse, mais à la fois une quête. Et donc là, ça parle de quoi exactement ? Est-ce qu'on peut faire un petit, un petit pitch C'est dans un monde futur, des enfants qui se retrouvent un petit peu... Ah oui, c'est dans un monde futur, d'accord. Voilà, on est un peu dans la dystopie. Vous connaissez ce mot un peu ? Bien sûr. Il y a eu une émergence en ce moment, même avec beaucoup de séries. On l'a pu le voir avec Snowpiercer notamment, beaucoup de séries, un petit Divergentes, bien sûr, il y en a Harry plein. Potter. Et ça plaît beaucoup, ce genre de la dystopie. On aurait rêvé d'utopie, mais aujourd'hui on pense à la dystopie un peu plus, voilà. Donc c'est vraiment très bien, et c'est tambour battant par des enfants, et j'adore parce que ils ont des tempéraments et du punch même dans le texte qui est vraiment extraordinaire. Alors on va passer maintenant à la BD engagée. Alors là on ouvre un vrai dossier, hein, je crois. Vous avez emmené une BD notamment qui a été co-signée avec Amnesty International, en tout cas je crois promue par Amnesty International, et ça c'est très important puisque la BD aussi c'est aussi un relais de l'engagement, qu'il soit politique aussi ou autre, hein, n'est-ce pas ? Exactement, nos droits, leur combat d'Irène Cohen-Jonca, je venais juste d'en parler à l'instant, Edith Chambon, Amnesty International et les éditions des éléphants. J'adore cette maison d'édition qui offre vraiment des livres uniques. Là encore, on va parler du droit à l'avortement, du droit aux femmes, du droit aux grèves, et j'en passe, de façon, sous forme de BD. Les bulles sont magnifiques, les dessins... En noir et blanc, en vert et blanc, on va dire. Orange, ah oui, d'accord, violet. D'accord. Et à chaque fois, vous avez des couleurs différentes pour... voilà. Et par exemple, il y a le droit d'aimer librement. Ça aussi, aujourd'hui, on pense que c'est un droit qui nous est acquis.
Bien sûr. malheureusement. Par rapport à C'est comme- l'homosexualité, alors que dans certains pays, on Et c'est sait, comme un peu le droit des femmes, vous ouais, voyez. Donc ouais. vraiment un très beau livre et je pense que ça, il faut l'avoir dans toutes les maisons. Et puis après quelques BD, on va juste, voilà. Oui, bien sûr, la BD, les BD jeunesse. Voilà, L'île oubliée, les mangeurs de rêves aux éditions Jungle. Là, on se rend compte que c'est peut-être un petit peu plus enfantin au niveau des dessins, non? Oui, évidemment. Ouais. Et puis là, on est vraiment dans l'univers. On se retrouve sur une île déserte. Cette île est-elle un lieu de refuge ou un lieu un petit peu de danger? Là encore, de Xavier Betaucourt et Paola Autisti. On a Louise et Ballerine. Là encore, une jeune fille qui va se retrouver de la ville à la campagne, alors qu'elle aime la gymnastique et Ouais. la danse. Toujours aux éditions Miss Jungle. Je fais ma première BD. Ah oui, ça c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aussi, Aux éditions voilà, les Fleurus, enfants oui. qui lisent la BD veulent aussi peut-être aussi voilà s'initier eux-mêmes au dessin et ça c'est une BD qui aide. Hein, du coup, c'est ça. Bah, n'est-ce pas? c'est-à-dire si vous avez envie d'être illustrateur, si vous avez envie d'être scénariste, ça vous donne l'envie en tout cas, grâce aux moyens d'apprendre. On est dans l'apprentissage, comment on fait des bulles, comment on fait des textes, comment on fait un début, comment on fait un milieu, comment on dessine. Voilà, donc tout ça aux éditions Fleurus. Et la dernière, qui est un peu rigolote, c'est quand ça va pas, leur famille expliquée aux enfants, aux parents, aux éditions Glénat Jeunesse, qui est vraiment un éditeur de bande dessinée, par la professeure Marie-Rose Moreau. C'est toutes les sortes de familles. Les familles recomposées, Voilà, les familles exactement, mixtes, etc. aujourd'hui, D'accord. et de façon ludique. Alors, c'est une forme de BD assez intéressante, pas forcément dans des bulles telles qu'on les connaît, mais c'est expliqué c'est rigolo. Il y a Très pédagogique, oui. C'est très pédagogique et en plus, voilà. Mais si je vous disais quelle est votre BD préférée? Oh là là, j'en ai tellement. Je dirais j'aime beaucoup Riyad Satouf. J'aime beaucoup l'Arabe du futur. Oui. Et moi, je dirais pour conclure que, allez, si on aime la BD, il faut aller voir Maus quand même. Ah bah bien sûr, Maus d'Art Spiegelman d'ailleurs qui est un relais de l'engagement. Il y a beaucoup de bandes dessinées sur la Shoah. D'ailleurs, le Mémorial de la Shoah avait récemment fait une exposition sur la BD. J'imagine que vous avez suivi, Nathalie. Oui, évidemment. Et puis, si vous aimez, évidemment, la prochaine BD qui sortira et qui fera encore beaucoup de ventes, c'est Astérix. Eh bah oui, Astérix, bien sûr. Merci beaucoup, Nathalie Silberman. C'était un plaisir de vous avoir et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Merci, Nathalie.